Frères et sœurs dans le Christ, shalom, shalom, shalom chez vous. Je voudrais passer ces quelques mots d'exhortation en ce jour des fêtes de Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Oui, nous connaissons les manœuvres du diable qui veut toujours détruire nos familles, qui veut toujours détruire la famille, l'un des lieux d'épanouissement de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, c'est vrai que dans nos familles, nous connaissons beaucoup de problèmes. Et nous pensons à toutes les familles qui ont des problèmes. Que le Seigneur visite ces familles et redonne courage, espoir, unité, dialogue dans ces familles, brisées, blessées. Imitons la Sainte Famille de Dieu. Frères et sœurs, en dépit de tout ce que nous pouvons rencontrer comme problème de nos familles, nous savons que Dieu est toujours là avec nous. En tant que chrétiens, nous n'avons pas à perdre espoir. Et quand nous avons des problèmes dans nos familles, l'important c'est de regarder vers Dieu, de lui offrir tous nos problèmes, nos soucis, comme l'a fait Anne. Anne, nous connaissons son histoire. Il avait des problèmes pour avoir l'enfant, mais elle a toujours été là à visiter Dieu dans le temple, à prier pour demander l'enfant. Dans la première lecture, dans 1 Samuel 1, 20 à 22 et puis 24 à 28, nous voyons ce que le Seigneur a fait et ce que Anne a répondu comme action de grâce. Ça va dire merci au Seigneur quand il nous exauce. Et il est toujours là pour combler nos attentes. Oui, Anne dit, donnant le nom de Samuel, c'est-à-dire d'exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Voilà, je l'ai demandé au Seigneur. Et on voit aussi Elkanah, son mari, qui monte au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur les sacrifices annuels et s'acquitter du feu pour la naissance de l'enfant. Voilà. Il part au temple Elkanah pour offrir au Seigneur une action de grâce pour ce que le Seigneur a fait. Anne, même s'il ne monta pas, dit à son mari, quand l'enfant sera sévré, je l'amènerai. Il sera présenté au Seigneur. Il restera là pour toujours. Et ce qu'il a dit, elle a accompli. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. La parole de Dieu nous dit, on offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, écoute-moi mon Seigneur, je t'en prie, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui s'est tenue ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Et alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Voilà un exemple de quelqu'un qui est là, qui ne lâche pas prise, qui demande au Seigneur et qui reçoit le don de son enfant. Et finalement, qui ne reste pas là, il va rendre grâce au Seigneur en apportant des choses matérielles pour offrir au Seigneur ce qui est demandé. Voilà. Ne désespérons pas de tout ce que nous pouvons rencontrer dans nos familles comme problème, comme situation difficile, car rien n'est impossible à Dieu. Demandons comme Anne, et quand le Seigneur nous exauce, sachons rendre grâce au Seigneur. C'est ça aussi les problèmes que nous avons. Nous ne savons pas toujours rendre grâce au Seigneur, et nous sommes là toujours à nous lamenter, à corps et écrit, mais nous ne savons pas rendre grâce au Seigneur quand il nous exauce. C'est un exemple à suivre dans la famille. Et oui, dans cette famille, il y a l'amour de Dieu. Et Saint Jean nous le dit, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, nous frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, mais après, c'est que nous le verrons. Quand nous le verrons, nous lui serons semblables. Nous le verrons tel qu'il est.
des gens sur cette terre. Nous sommes enfants de Dieu et ne perdons pas notre identité, ne perdons pas notre qualité d'enfant de Dieu. Alors, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Enfant de Dieu, il faut avoir foi en Dieu, il faut croire en Jésus-Christ, garder ses commandements et au même moment, il faut nous aimer les uns les autres. Voilà aussi, donc Dieu nous aime, par Jésus-Christ nous sommes enfants de Dieu, nous devons croire en Jésus, l'accueillir dans notre vie et finalement nous aimer les uns les autres. Dans l'amour, dans la famille, c'est cela aussi, en tant qu'un chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons manifester cet amour entre nous, pas de séparation, même si nous arrive beaucoup d'incompréhension, parce que là où il y a des gens, il ne manque pas de problème. L'important, c'est de savoir nous réconcilier et nous mener une vie digne d'enfant de Dieu. Et si nous arrive de vivre cet amour dans l'Église, on voit Jésus et qui est là avec ses parents dans l'Évangile, selon Saint Luc. Les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Le spirituel doit commander le matériel. Et nous ne devons pas lâcher prise, nous devons prier. Et ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume avec Jésus quand il avait 12 ans. Et nous rencontrons que Jésus reste à Jérusalem à l'insu de ses parents. Mais la responsabilité des parents, après, ils ont dit, mais on ne voit pas l'enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont allés à la recherche de l'enfant. Et pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchons. Et Jésus dit, mais comment? Vous ne savez pas ce que je vais faire, je dois être dans la maison de mon père. Mais après, il leur a été soumis. Jésus est rentré avec eux. Voilà aussi un exemple dans notre vie de famille. Là aussi, nous ne devons pas perdre espoir. Jésus ne se fait plus voir. Les parents ont le souci. Les parents doivent toujours avoir les soucis des enfants, de la vie de leurs enfants. Même si les enfants, aujourd'hui, on dit que ça ne va pas, les enfants sont devenus têtus, ils sont devenus orgueilleux, les parents doivent toujours être là. D'abord, dans le spirituel, prier pour ces enfants-là. Si c'est possible, d'aller à l'église. Mais la prière, prier pour ses enfants, faire des sacrifices pour ses enfants, réciter les chapelets pour ses enfants, et puis finalement, dialoguer avec les enfants. Mais je sais que la soumission est toujours là, grâce à Dieu. La responsabilité des parents par rapport à leurs enfants. Et c'est ce que nous avons aussi à demander aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes dans nos familles, mais la Sainte Famille nous aide à vivre l'amour, à la responsabilité entre nous, surtout envers les enfants, et finalement que la gloire de Dieu se manifeste dans nos familles. Voilà, nous prions pour toutes les familles, nos familles biologiques, nous prions pour la famille de Christ, voilà, que nous puissions ne pas nous désespérer. Nous ne devons pas nous désespérer par rapport à tout ce que nous pouvons avoir comme problème. L'important, c'est de savoir prier. Et quand le Seigneur nous exauce, action de grâce à lui. Et voilà, on va à l'église, on remet tout entre les mains du Seigneur. Et au même moment, nous devons alors toujours avoir foi en Dieu et nous aimer les uns les autres. Et cet amour se manifeste par le souci, la responsabilité envers les autres, comme Joseph et Marie envers l'enfant. Et c'est dans l'unité, dans le dialogue. Alors, le Seigneur sera glorifié parce que c'est lui qui est amour et que nous veut que nous puissions vivre dans l'amour dans nos familles respectives en suivant comme modèle la Sainte Famille de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom chez vous. Amen.